Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici le Lulenya depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo, on va parler de la situation par rapport à Panda et tout ce qui s'est passé. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à aimer la vidéo, à partager la vidéo. On va essayer de voir en grosso modo. Voilà. Comme on le dit, moi, bon, de ma part, j'ai été un peu surpris, c'est-à-dire je m'attendais à beaucoup de choses et tout ce dont je m'attendais, bon, j'ai vu ça. Donc, mais la surprise, c'est le fait de pouvoir payer pour récupérer ces pièces. Là, je vous l'ai dit, ça m'a amené, ça m'a rendu KO au fait. Voilà, parce que là, je me suis dit que c'était trop, quoi. C'était trop. Quoi qu'on dise, on ne peut pas participer à des ICO. Et puis, on doit récupérer nos pièces. Et pour les récupérer, on doit payer. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment... c'est pas facile. C'est pas facile. Hier, j'ai vu vraiment que... voilà. Ils ont mis du pain sur la planche pour tout le monde. Pour tout le monde, non seulement le site. Tout ça, j'avais dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Il faudrait s'attendre à ce genre de trucs. Aux sites qui vont bugger. Voilà, on n'aura pas accès. On ne pourra pas faire sortir nos pièces à temps. On va regarder le prix descendre sans rien faire. Être vulnérable. Vraiment, hier, c'est ce sentiment que j'ai vu, quoi. J'ai vu que nous étions vulnérables par rapport à cette situation. Qu'on ne pouvait rien faire. Vraiment, c'est un peu décourageant. Parce que moi, mon but, c'est quoi? C'est d'aider les gens à avancer dans leur vie, à avoir des libertés financières. Donc, hier, avec la position qu'on a eue de vulnérabilité en face de cette situation, vraiment, moi, ça m'a rendu KO. Voilà, parce que moi, je peux pas, comment dirais-je, j'aime pas voir les gens souffrir, au fait. J'aime pas voir les gens tristes, j'aime pas voir les gens mécontents. Voilà, donc c'est pour ça que je me tue à chaque fois. Quand je fais une opportunité, je me tue. Je me donne corps et âme sur cette opportunité. Non seulement pour vous montrer toutes les voies, les tutos, tout ce qu'il y a à montrer sur ces opportunités. Et aussi, s'il y a des drapeaux rouges, avertir ma communauté et tout. Voilà, mais hier seulement, avant même les retraits, j'avais fait une vidéo que j'ai postée, c'est sur ma chaîne, c'est la vidéo la plus récente. Parce que je parlais même pas de... Par rapport au retrait, je disais comme quoi que voilà, sur les $50 qu'on allait retirer sur nos pièces, voilà, pour les amener, à quel prix et tout ça. Parce que j'imaginais même pas, franchement, que cette équipe allait nous faire payer encore de l'argent pour récupérer les pièces. Donc c'est un peu décevant, c'est un peu décevant parce que ça, dans le monde de la crypto-monnaie, je pense que c'est la première fois que je vois ça. Un ICO auquel tu dois payer pour faire sortir tes cryptos, tes pièces. Ça, voilà. Je dirais que on nous a vraiment eu parce qu'ils savent que voilà, on est face au mur et on n'a pas le choix. C'est surtout ça qui est grave. Et lorsque ceux avec qui tu traites savent que tu n'as pas le choix et ils te poussent à faire certaines choses que tu es obligé de faire, donc c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu décevant, tel a été le cas. Mais bon, force. On va avoir de la force, il nous faut de la force pour essayer de comment dirais-je, parce que je dirais pas patienter, parce qu'on a déjà trop patienté. Une année, c'est trop de patience pour un ICO, auquel en plus, je dirais que tous ceux qui ont investi dans ce business, que ce soit EFI, SCC, et ensuite Panda, je pense qu'il n'y a pas une personne qui s'est tapé du sous, quoi. Qui s'est tapé énormément de sous.
peut-être ceux qui sont partis payer à l'extérieur, c'est-à-dire sur PancakeSwap, aller faire des trades là-bas. Mais bon, ce sont des trucs un peu risqués aussi. Hein. Voilà, parce que aller faire des trades, si ça monte, si ça descend, tu achètes, ça monte, tu revends. Des fois, tu peux être bloqué. Donc moi, ça, je ne conseille pas trop ça à ceux qui sont novices dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc c'est un peu compliqué là-bas. Voilà. Mais par rapport à la situation actuellement, bon voilà. Par rapport au retrait, ce que je peux conseiller, hein, ce que je peux dire aux gens de faire, c'est voilà. Si vous n'avez pas assez de pièces, vraiment, pas des millions, je dirais, de pièces sur Panda dans votre back-office, ça ne sert à rien de payer les $50. Ça ne sert à rien. Parce que imaginez que moi je vous parle, hein, j'ai plus de 5 millions et quelques, à peu près 6 millions de pièces. Mais quoi qu'on dise, 6 millions de pièces là, si je fais sortir actuellement là, avec la valeur du marché, j'ai même pas $100. J'ai pas $100. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer ces $50? Donc voilà, c'est une question qu'on se pose. Donc pour ceux qui n'ont pas assez de pièces, en tout cas qui n'ont pas des millions de pièces, mieux vaut ne pas acheter. Mieux vaut ne pas payer les $50 pour faire sortir tes pièces. Ça ne sert à rien. Parce que tu vas dépenser $50 pour te retrouver avec moins de $50. Donc, ça n'a pas d'intérêt au fait. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce que je peux suggérer, voilà, ceux qui ont peut-être des millions de pièces peuvent retirer. Ça vaut le coup d'essayer de mettre votre $50. Parce que, quoi qu'on dise, c'est de l'argent, ces pièces. C'est votre argent, c'est notre argent. On ne va pas les laisser là-bas. On ne va pas les donner ça gratuitement aussi. Même si on a déjà tout perdu, au moins on va essayer de récupérer ce qui nous reste. C'est le minimum. C'est ce qu'on peut faire au fait. Voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas facile avec des projets auxquels beaucoup voyaient grand au fait. On voyait tellement la chose, ça allait avancer. Mais moi je me suis toujours... j'ai toujours essayé d'avertir, hein, de dire voilà, il faut s'attendre à cela, à ceci, c'est comme ça va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer et tout. J'ai fait cette vidéo, je ne sais pas combien de fois, mais bon, c'est ce qui est arrivé, c'est dommage, on ne peut pas faire autrement. Vraiment, quand tu es en face des gens qui n'ont pas de pitié, moi je me dis que ces gens sont humains même. Parce qu'ils ne savent pas, ils s'en foutent au fait dans quelle situation tu es, dans quoi tu vis, comment tu te débrouilles pour investir. Ils se foutent de ça. Moi, c'est ce qui me fait mal. Le fait de savoir que ceux avec qui tu traites se foutent de toi, ils ne s'inquiètent même pas que tu existes. Ils ne savent même pas que tu existes d'abord. Et puis, tu vas te débrouiller pour mettre quelque chose, espérant avoir une liberté financière, je dirais. Et ça retourne sur toi encore. Ça te met encore plus dans des problèmes. Ça, je dirais, c'est pas humain. C'est pas humain de leur part, en tout cas. C'est pas humain. On a vu trop de ICO, trop de projets de crypto-monnaies. On décortique des crypto-monnaies sur la chaîne. On fait tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que avec ce business, avec les prix qu'on voit sur le marché du SCC, du EFI, du Panda Inu, on se rend compte que vraiment, si on savait que c'est comme ça allait finir, mais on aurait dû attendre en ce moment-là pour acheter ces pièces, en dehors même de la plateforme, et ne pas investir dans le projet. Voilà. Mais qui savait? Personne ne savait. Nous, on est des leaders. Je dirais que tout le monde est un leader. Hein. Voilà, c'est pas seulement qu'on fait des vidéos ici, c'est nous les leaders. Non, non. Toi, tu me regardes, tu es un leader. Parce qu'aujourd'hui, même si moi, je fais des vidéos, je mets en ligne sur l'opportunité, c'est pas parce que je maîtrise mieux que toi. C'est pas parce que je comprends mieux que toi. Non, non. Peut-être que tu n'as pas le temps de faire des vidéos. Il y a ça. Peut-être aussi que j'ai découvert l'opportunité avant toi. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire de toi que tu n'es pas un leader. Tout le monde est un leader. Parce que nous tous aujourd'hui, minimum, quelqu'un a invité une personne au moins dans un projet. Voilà, donc on est tous des leaders. Donc, si nous tous, leaders, on savait que c'est comme ça allait se passer. Parce que quoi qu'on dise,
tous les projets qu'on met en ligne, qu'on vous présente, c'est dans le but de essayer d'apporter quelque chose, essayer d'améliorer quelque chose. C'est dans ce but-là que nous le faisons en fait, en tant que leader, en tant que voilà, youtubeur je dirais. Pas leader mais en tant que youtubeur. Voilà, parce que bon, on a plus de visibilité, c'est vrai. Donc ce que nous on peut proposer, c'est dans un seul sens, dans un seul but. C'est de quoi? Aider ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, à améliorer leur vie avec des business peut-être auxquels au début on croyait. Parce que quoi qu'on dise Interconnect, que ce soit moi et tous les leaders qui sont sur YouTube, personne aujourd'hui n'oserait imaginer ce qui se passe actuellement. Quoi qu'on dise. Voilà. On ne peut pas accuser une personne. Il n'y a pas de coupable à part l'équipe d'Interconnect. Il n'y a pas de coupable. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Parce que nous tous, on avait cru au projet. C'est parce qu'on a investi. C'est pour cela qu'on a investi dedans. Voilà. Mais comme de la manière ça s'est passé, voilà. On a été dessus. On a été dessus. Des fois, les gens me disent c'est ça le monde de la crypto-monnaie. Je dis ça, c'est pas le monde de la crypto-monnaie. Quoi qu'on dise, c'est pas comme ça que la crypto-monnaie fonctionne. Ils nous ont arnaqué, c'est tout. Ils nous ont volé. Mais le monde de la crypto-monnaie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est pas le monde de la crypto-monnaie. Quoi qu'on dise. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Le monde de la crypto-monnaie, c'est quoi? Voilà les crypto-monnaies qui sont pleins. Il y a plein de crypto-monnaies qui sont là. Voilà, tu achètes tes crypto-monnaies, tu fais du holding, tu fais du trading, tu fais du farming, du lending, tout ça. Ça, c'est le monde de la crypto-monnaie. Mais tu investis sur un projet qui te fait croire que voilà, dans le monde de la crypto-monnaie, c'est comme ça se passe. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Combien de ICO on a participé en dehors même qu'on n'a même pas présenté, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Même si le prix chute, après tu vas voir que si c'est un bon projet qui est derrière, ça va remonter. Donc, nous dire que ça, c'est le monde de la crypto-monnaie, c'est comme ça la crypto-monnaie fonctionne, mon cher. Si tu es nouveau et que tu viens tomber sur ce genre de business, tu vas arrêter directement. Ça, c'est pas le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde cruel à part, qui ne fait pas partie du monde de la crypto-monnaie. Quoi qu'on dise, voilà, ceux qui nous font soumettre, ils nous font vivre là, c'est pas de la crypto-monnaie, c'est pas le monde de la crypto-monnaie. Il faut le savoir. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, moi j'accuse personne, voilà, on n'accuse personne parce que moi j'ai des parrains, j'ai des gens qui m'ont aussi, comment dirais-je, invité dans l'opportunité et tout. Donc ce serait ingrat de notre part d'accuser qui que ce soit. Accusons peut-être l'équipe Interconnect, c'est eux qui sont les fautifs de ça. Voilà, parce que nous tous on avait l'idée, on avait le pressentiment qu'on allait avoir des millions avec ce business. On allait gagner des centaines, on allait devenir riche avec ce business. Mais malheureusement, jusqu'à présent, personne n'arrive même à s'en sortir. Au contraire, on a tous perdu. On a tous perdu. Donc, dans ce cas, voilà. On ne peut rien faire, on est vulnérable. Et c'est dommage d'être vulnérable par rapport à ça. De voir que des gens te manipulent. Tu ne peux rien faire. C'est vraiment... c'est dommage en tout cas, c'est dommage. Donc, par rapport au retrait. Si ça vaut le coup de faire des retraits, que tu as des millions de pièces. Voilà, tu peux faire les retraits, garder tes pièces. Si ça augmente, tu échanges tes pièces. Mais si tu n'as pas des millions de pièces, que tu dépenses $50 pour après récupérer moins de $50, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de faire. Voilà. Donc, vraiment, on est là. Moi, bon, je ne sais pas. On s'excuse en tout cas parce que c'est pas de notre faute en tout cas. Mais bon, on va s'excuser quand même. On va s'excuser. Demander pardon à tout le monde. Hein. Parce que ce sont des rêves qui se sont brisés. Ce sont des rêves, comme je dis, tout le monde rêvait d'avoir quelque chose sur ce business-là. Voilà. On ne sait pas où ça va nous amener. On ne sait pas si ça va remonter ou pas. Personne ne peut prédire qu'est-ce qui va arriver avec ces pièces-là. Si elles vont mourir, si ces pièces vont monter. On ne sait pas. On va faire que patienter et attendre de voir qu'est-ce qui suit, quoi. Voilà. Mais quoi qu'on dise, hein, le monde de la crypto-monnaie, ça c'est pas le monde de la crypto-monnaie. Ça c'est un autre monde. C'est un monde d'arnaque en fait, de vol, de criminels, d'assassins je dirais. Voilà, c'est pas comme ça les choses marchent. Soyons honnêtes envers nous-mêmes quoi. Ça c'est pas le monde de la crypto-monnaie. Ce qu'on a investi dans Interconnect là, c'est pas un monde de la crypto-monnaie, c'est un monde de business où les gens sont venus tuer les gens. C'est ça seulement. Moi c'est ce que je vois. Voilà.
Parce que il y a eu tant de ICO qui se sont passés, tant de qui ont des projets solides, qui sont véridiques, qui sont là pour améliorer quelque chose dans un écosystème, dans un domaine, qui sont sérieux, dont les projets aujourd'hui ont abouti à quelque chose que tous ceux qui ont investi dans ces projets aujourd'hui sont devenus des millionnaires. Ça, c'est le monde de la crypto-monnaie, c'est le vrai monde de la crypto-monnaie qui est là. Donc, faut pas, on va salir la crypto-monnaie avec ces genres de business. Moi, c'est ce que je vois. Faut pas qu'on salit le monde de la crypto-monnaie avec ces genres de business, parce que ces genres de business, quoi qu'on dise, n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie. Certes, on investit en crypto-monnaie et tout, mais c'est seulement l'investissement en crypto-monnaie qui a un rapport avec ce monde de la crypto-monnaie. Mais quand on regarde au fond même de la chose, ces gens même qui font le projet sont je dirais, ils nous volent, c'est tout. Ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Voilà, ce n'est pas des gens qui veulent révolutionner le monde, qui veulent révolutionner un domaine, ou bien qui veulent révolutionner quoi que ce soit dans la vie. Voilà, révolutionner la blockchain et tout. Non, non. Ce sont des gens qui se font de l'argent, c'est tout. Quoi qu'on dise, il faut qu'on soit véridique. Hein. Voilà, donc le monde de la crypto-monnaie, le vrai monde là, quand tu es là-bas, je crois que tu es plus tranquille que quand tu es dans ces gens de business. Donc c'est dommage. Parce que tous les leaders, hein, ils avaient l'intention de faire gagner aux gens de l'argent. Malheureusement, ça s'est passé autrement. On ne peut rien. Voilà. Donc, on va s'encourager mutuellement parce que c'est dur. Tout le monde a perdu. C'est dur. C'est pas facile. Moi, en tout cas, je demande à tout le monde, voilà, de rester fort. Voilà, de s'encourager. On est entre nous. Il faut qu'on se soutienne. Voilà, sinon, il y a des gens même qui peuvent faire des dépressions à cause de cela. Donc, parce que tu ne sais pas comment ils ont fait pour investir. C'est difficile, quoi. Et puis, on est en Afrique, on connaît la réalité en Afrique. C'est pas facile. Ceux qui sont dans Interconnect, ils se foutent de ça. Ils se foutent carrément de ça. Donc, en tout cas, voilà. On espère peut-être voir le prix avancer. Essayer de récupérer nos espèces de pièces qui sont là-bas. Sinon, voilà, on va les regarder comme ça, ils vont nous regarder. On va les regarder faire ce qu'ils veulent. Hein. Parce qu'actuellement, ils sont en train de montrer que c'est eux qui dominent, c'est eux qui nous imposent ce qu'ils veulent. Et que nous, on est obligé de suivre. C'est ce qui se passe actuellement. Ils nous imposent ce qu'ils veulent, on est obligé de suivre. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix qu'on dise, on n'a pas le choix. On a déjà mis notre argent. On ne peut pas récupérer ce qu'on a mis dedans, c'est impossible. Moi, j'ai perdu. Ce que j'ai perdu, si je vous le dis, peut-être ceux qui me connaissent vraiment de près savent combien j'ai perdu dans ce business. Mais je ne peux pas le dire, je n'ose même pas le dire ici. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi les business en ligne. Quand on propose des business en ligne, c'est ça les risques. Quand on dit c'est risqué, c'est ça. Des fois, tu fais un business, tu t'en sors. Des fois, tu fais un business, tu t'en sors pas. Mais c'est la vie aussi. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Par exemple, même dans la vie, tu fais des business, tu t'en sors. Tu fais des business, tu t'en sors pas, tu te casses la figure. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le blanc et le noir, c'est le positif et le négatif. C'est ça, tu vas faire des vidéos, d'autres vont t'insulter, d'autres vont mettre des commentaires négatifs. Tu vas faire des vidéos, d'autres vont te féliciter, d'autres vont t'encourager. C'est tout ça qui fait la vie, quoi. C'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui fait la vie. Donc, ce qui donne un sens même à la vie, je dirais. Voilà, le fait que tout le monde ne soit pas sur le même point de vue, que tout le monde ne soit pas positif envers tes vidéos ou bien envers un business. Tout ce mélange-là, c'est ce qui donne un sens à la vie, au fait. Voilà, parce que si tout le monde est d'accord sur quelque chose seulement, on va tous ensemble sur un truc, il n'y aura rien à prouver après, quoi. Voilà. Donc, voilà la vie, hein. C'est la vie. Que ce soit la vraie vie, que la vie sur Internet, c'est la même chose, hein. Voilà, en acte. Quand des fois je mets des business, je vois des gens qui commentent, voilà, ça c'est une arnaque, non mais mon frère, c'est une arnaque. Quoi qu'on dise, parce que même hier j'ai vu un commentaire sur Validus là, ouais c'est une arnaque, Ampero, etc. comme ça, mais Ampero, quoi qu'on dise, Ampero, est-ce que tu as vu des gens aller visiter les bureaux? Parce qu'ils n'ont pas de bureau, il n'y a personne qui allait visiter les bureaux d'Ampero. Le directeur c'est un faux directeur, voilà. Donc quand on vous présente, essayez d'aller faire au moins des recherches avant de venir mettre des commentaires négatifs aussi. Voilà. Parce qu'on est tous là pour essayer d'améliorer les choses, essayer de faire gagner quelque chose à quelqu'un. Voilà. Donc les commentaires négatifs là, moi en tout cas mes vidéos, je m'attends toujours à des gens mettent des commentaires négatifs. Mais surtout, on ne t'invite pas aussi, on ne te force pas à investir. Si ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin. C'est simple. Voilà, mais venez dire c'est une arnaque, voilà, c'est un peu lourd, c'est rien. Mon frère,
on est assez grand, tu es assez grand. Voilà, pour faire ce genre de commentaires, quoi. Soyons responsables. Soyons responsables. Voilà. Donc, voilà. C'est la vie. Nous aussi, dans la vraie vie, on se fait arnaquer chaque jour. Les Européens nous arnaquent. Dans nos États. Notre État même nous arnaque. Que voulez-vous? On est tous, on vit, c'est ça, c'est la vie. On peut rien. Où tu vois des gens qui font du bien, il y a des gens qui font du mal. Donc voilà. C'est ce qui donne un sens à la vie. On ne peut rien contre ça. Prions que on prie Dieu en tout cas de nous mettre sur un chemin où ça va nous améliorer. Améliorer notre vie, améliorer notre conscience, améliorer tout ce que nous allons faire en tout cas, qu'on puisse aller de l'avant. C'est ce qui est important. Mais voilà, c'est pas la peine d'aller dire à un leader, voilà ceci, voilà cela, c'est à cause de toi. Les leaders n'ont rien fait. Parce que tous ces leaders qui ont fait la promotion de ce business, ils voulaient seulement la réussite de tout le monde. Parce qu'ils avaient cru en ce business, on avait cru en ce business, c'est tout. Voilà. Mais malheureusement, comment ça s'est passé, on ne le souhaitait même pas, et puis on ne pensait même pas que ça allait se passer comme ça. Quoi qu'on dise, qu'on se dise la vérité aussi. Voilà. Moi, de ma part, on me donnait même le courage, je n'allais jamais jurer que ce business allait se dérouler comme ça. Parce que tellement je croyais, j'avais vu ce business, je pensais qu'on allait vraiment se faire de l'argent. Mais voilà comment ça s'est passé, on n'y peut rien. Donc courage à vous, courage à tout le monde. Même moi-même je m'encourage. Parce que c'est pas facile, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu assez d'argent, beaucoup d'argent dans ce business, beaucoup. Voilà. Mais bon, ainsi va la vie. Des fois on perd, des fois on gagne. Et quand on perd aussi, il faut être reconnaissant. Quand tu gagnes aussi, il faut être reconnaissant. C'est ça la vie. Donc je vous donne rendez-vous. En tout cas, soyez forts, soyez solidaires, soutenez-vous quoi. Voilà, essayez de vous remonter le moral dans les groupes et tout. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. D'autres sont dans des situations critiques, dans des situations où ils n'osent même pas parler de leur situation. Donc c'est pas facile. Voilà. Donc du courage. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'ici le leader d'Antipolis Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo. Ciao.